On va prendre la direction de Rome maintenant pour retrouver notre correspondant et néanmoins ami François Baudonnet, sous le soleil d'ailleurs de l'Italie. François, ce matin, vous avez, bonjour, nous parler de l'architecture héritée de Benito Mussolini. Alors parce que en Italie, un peu partout et plus particulièrement à Rome, elle est encore bien présente, on est d'accord ? Oui, bonjour Laurent, effectivement, l'architecture fasciste, comme on l'appelle, est toujours bien présente, vous l'avez dit, en Italie, mais également ici à Rome. Ce matin, je me trouve devant ce qu'on appelait à l'époque le Foro Mussolini, c'est-à-dire le Forum Mussolini. Et vous apercevez derrière moi un obélisque, que je vais vous le montrer parce que c'est assez incroyable. En 2018, 80 ans après, il y a toujours marqué sur cet obélisque Mussolini, vous le voyez. Et puis en bas, il y a 3 lettres, Dux. C'est du latin, ça veut dire duce en italien, et duce, ça veut dire tout simplement le chef. C'est donc absolument incroyable que 80 ans après, eh bien, ces inscriptions aient été laissées ici. Alors il y a également un quartier de Rome qui est très imprégné de Mussolini. C'est un quartier qui se trouve au sud de la ville, il s'appelle Léour. Léour, ça veut dire Exposition universelle de Rome, vous allez comprendre pourquoi. Regardez, c'est un reportage qui a été réalisé par Laurent Galinon. Il semble sortir d'une autre dimension. 80 ans après, ces bâtiments restent l'empreinte de Mussolini sur Rome. Léour, un quartier édifié par le Duce pour accueillir l'exposition universelle de 1942. Une architecture à la fois futuriste et antique, au service d'une idéologie. Avec ce quartier, Mussolini voulait marquer la puissance impériale de l'Italie, créer un lien fondamental entre la Rome antique et la mer. C'était une nouvelle étape, comme une nouvelle colonie romaine. Et voici le symbole de cette ambition, le palais de la civilisation, le Colisée carré comme l'ont surnommé les Romains. Un colosse de 70 mètres de haut qui célèbre l'homme nouveau du régime fasciste. C'est une arme stratégique. Le palais de la civilisation italienne représente ces nouvelles valeurs avec les grandes statues masculines à travers lesquelles est exaltée la virilité. C'est un lien très subtil avec le corps, une sorte d'érotisme diffus devenu un vrai culte dans la société. La guerre met fin au projet d'exposition universelle. Léour se transforme alors en terrain de jeu pour les cinéastes. Fellini, Antonioni et plus récemment Walter, un réalisateur et photographe italien. Il a réalisé un court-métrage sur ce quartier et il aime venir le dimanche quand Léour prend des allures de désert urbain. Fellini disait que c'était un vrai plateau de cinéma. À Léour, on trouve une géométrie, des clairs-obscurs, l'ombre et aussi une lumière éblouissante qui devient onirique quand le soleil rayonne. Walter a tourné partout, mais c'est ici, dans ces perspectives surréalistes, qu'il trouve l'inspiration. Quand on regarde Rome aujourd'hui, c'est une ville belle, mais pleine de confusion, un peu anarchique. Léour, en revanche, est l'un des endroits où on peut trouver des lignes bien déterminées, des perspectives, une idée très rationnelle de la façon dont on a imaginé la ville moderne à l'époque. Aujourd'hui, les buildings se superposent aux bâtiments mussoliniens. Léour est devenu un quartier d'affaires, mais il suffit de faire un pas de côté pour se retrouver hors du temps. Oui, François, et compte tenu des équilibres politiques dans votre pays, j'imagine qu'il y a une partie de l'Italie qui doit être assez fière de cette architecture présente, en dehors de Rome d'ailleurs, hein. Oui, c'est vrai. Alors, je ne vous le cache pas, il y a une certaine nostalgie chez certains ici, chez certains Italiens, pas chez tous, mais de cette époque de Mussolini. Et en tout cas, Benito Mussolini avait fait construire des villes totalement nouvelles. Il y a par exemple la ville de Latina qui se trouve dans la région de Rome, donc pas très loin d'ici. Et il y a aussi une ville en Sicile qui à l'époque s'appelait, je vous donne en mille Laurent, elle s'appelait Mussolinia. Alors aujourd'hui évidemment elle a changé de nom, elle s'appelle San Pietro. Mais oui, comme ça il y a des restes importants. Son village natal, le village natal de Mussolini, Predappio, a également été entièrement rebâti par le dictateur. Et donc aujourd'hui c'est impressionnant de voir comment Benito Mussolini reste dans les pierres, j'ai envie de dire, de l'Italie. Merci beaucoup François, passez une très belle journée sous le soleil de l'Italie, vous et vos équipes, bien sûr.